Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du jeu Burned Home. Alors c'est un jeu d'identité cachée, de prise de risque et de bluff pour 3 à 8 personnes. La durée d'une partie est de entre 10 et 20 minutes pour un âge de plus de 10 ans. Quel est le but du jeu? Alors nous incarnons une association qui aide les réfugiés politiques à fuir leur dictature, surtout quand ils sont en menace de mort, des activistes politiques, etc. On va dire qu'on va aider Amina, qui est là, à fuir son pays. Malheureusement, nous sommes infiltrés par des agents du gouvernement. Du coup, ils vont tout faire pour essayer de saboter notre opération. Comment ça se joue? Nous allons d'abord prendre au hasard des tuiles qui représentent le quartier selon le nombre de joueurs. On va imaginer une partie à 6 joueurs, donc on va prendre 8 tuiles. Qu'est-ce qu'on fait? On prend au hasard et on les met côte à côte. On met 3 de ce côté-là et 3 de ce côté-ci. Pardon, on utilise 8 tuiles pour 6 joueurs, je me suis trompé. Donc les tuiles représentent deux quartiers que Amina doit traverser. Le premier qui est là et le deuxième qui est là. Donc elle doit traverser, sortir de table et revenir de ce côté. Nous, nous sommes ici avec une barque et on va l'amener avec nous à travers la mer. Donc on doit l'aider et la guider au téléphone pour lui dire comment bouger, comment éviter les soldats. Justement, les soldats, on en a trois. Ce sont des soldats du gouvernement qui veulent l'arrêter. Comment on les entrepose sur le tapis? Pour chaque tour, on va désigner au hasard un chef. On va dire que pour le moment, sur les 6 joueurs, je suis le chef. Alors qu'est-ce que je fais? Je propose à chaque fois de mettre les soldats dans les maisons à condition qu'il n'y a pas des soldats dans des tuiles adjacentes. Donc il y a toujours un espace entre les soldats. Je propose, je discute avec mes amis, ils peuvent me donner des suggestions. Par contre, s'il y a une égalité dans les avis, c'est moi qui tranche en tant que chef de tour. Et quand on finit le tour, dans le prochain, celui qui sera le suivant selon le sens horaire, il sera le prochain chef. En tant que chef, qu'est-ce que je fais aussi? Je prends les jetons joker que je dois distribuer à mes amis. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme jeton joker? Pour 6 joueurs, on a 3 pièces, un taser, un coup de poing et un coup de téléphone qu'on va voir à quoi ça sert plus tard. Avant de commencer, on distribue les identités. Alors, il y a 2 agents du gouvernement et puis il y a 4 personnes de l'association. Bien sûr, on ne doit pas dévoiler notre identité secrète. Alors, mon identité est Harry, qui est un jeune de l'association. Je prends le joker coup de poing. Lui, comment je l'utilise? Quand je doute de l'identité de quelqu'un, je peux lui donner un coup de poing et il va pas jouer pendant un tour. Et ça, c'est par rapport aux joueurs. Un taser, il va servir à taser les soldats pour les faire évanouir. Un coup de téléphone, il va servir à donner un coup de téléphone à une des maisons dessinées ici au monde qui fera du bruit. Donc la sonnerie, elle fera du bruit et elle fera attirer les soldats vers l'endroit. Une pièce, c'est la même chose que le coup de téléphone, sauf qu'on l'utilise dans la rue. Donc je distribue les jokers. Comme il y a la famille dans le pays de Amina, alors elle n'a pas beaucoup de choses à manger. On lui a demandé de prendre des pilules de somnifères qui sont ici en nombre de 2 et quelque chose à manger, préférence de la viande. Donc elle a tué son dernier poulet et elle a 2 cuisses qui sont ici, qui vont nous servir à éviter ces 6 jetons qui vont être là au hasard, qui nous causeront des problèmes. La vieille qui a faim, l'ivrogne, les 2 chiens et les 2 chats. Donc par exemple si on rencontre la vieille, si on ne lui donne pas à manger, elle va crier, elle va attirer les soldats vers nous. Donc si on lui donne à manger, eh ben, elle ne dira rien. L'ivrogne, par contre, lui, il va crier dans tous les cas. On doit lui mettre des somnifères dans sa bouteille, comme ça il va s'endormir. Le chien, on est obligé de lui mettre de la viande avec des somnifères pour qu'il dorme. Par contre, le chat, il va pas nous déranger, on va plutôt l'utiliser. Si on met quelque part, par exemple, je mets la cuisse ici, le chat, on va dire par exemple qu'il est là. Dans son tour, il va d'abord aller ici, et il va faire du bruit. Du coup, le soldat va aller vers le chat. Et dans le deuxième mouvement, il va aller ici, et le soldat va le suivre jusqu'à ce qu'il mange la viande. Donc, ça permet d'éloigner les soldats. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'en a pas beaucoup, donc juste de cuisses et de pilules. Comment on entrepose les jetons événements?
Alors, on va prendre 3 au hasard, on va pas savoir ce qu'on a mis. Et on doit mettre les jetons événements entre les soldats ou bien dans une case où il n'y a pas de soldats. Donc, il ne doit pas y avoir un événement et un soldat. Donc, et on les met dehors, les événements. On ne le met pas à l'intérieur de la maison. Si par exemple quelqu'un il n'est pas d'accord, il dit non, je ne veux pas mettre cet événement ici, mais plutôt là, on vote. Si on n'est pas d'accord sur le vote, eh ben, c'est le chef du tour qui décidera. Une fois que les événements mis ici, là, on va les retourner pour voir ce qu'on a mis. Et là, on a mis un chat, l'ivrogne ici, et le chien qui est juste en dernier. Et on a deux decks de cartes, des decks en bleu de mouvement et des decks en rouge, en jaune pardon, d'objets. Dans les mouvements, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les mouvements des soldats, donc verticaux, horizontaux et au choix, et aussi la même chose pour les mouvements en vert, ils sont pour Amina, donc au choix, horizontaux et verticaux. Pour les cartes objets, alors nous avons une pierre, elle va nous permettre de, par exemple si je suis là, et je lance une pierre, on va dire, devant moi, bon, là c'est juste pour l'exemple, le soldat il va venir vers la pierre, ou bien même le chien ou l'ivrogne, n'importe qui ira vers le son de la pierre. Les jumelles, elles vont me permettre de voir une des cartes défaussées. On verra plus tard comment. Par contre, ceux-là sont des malus. Le chien, s'il y a un chien dans le jeu, il va directement venir vers nous si cette carte est jouée. Et le téléphone, notre téléphone va sonner, ça va faire du bruit. Et celui qui est à côté de nous va nous entendre. Par contre, qui entend le bruit? Alors, uniquement les cases autour de la case là où il y a eu le bruit. Par exemple, ici, les 9 qui sont autour. Donc celle-là, 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 celle-là et celle-là. Donc juste, ce soldat, il va entendre le bruit et non le chat. On va maintenant commencer la partie. Chaque joueur va piocher deux cartes du deck qu'il veut. Il peut prendre une par là et une par là. Il peut prendre deux de mouvement ou d'objets. Donc ça sera vraiment au choix. Et selon le plan de l'équipe. Bon, on va dire que moi, j'en ai pris deux du mouvement. Celui à côté de moi il a pris un objet, un mouvement, donc on va donner 6 cartes à tout le monde, enfin 2 cartes aux 6 joueurs. Qu'est-ce que je fais? Je regarde mes cartes, bien sûr mes amis ne les voient pas, ils ne savent pas ce que j'ai, je peux mentir si je suis un agent du gouvernement, comme je peux dire la réalité. Alors je dis j'ai un mouvement horizontal, j'ai un mouvement libre. Celui-là par exemple il va dire moi j'ai une pierre et un mouvement vertical. Et la même chose, tout le monde va dire c'est ce qu'il a. Bien sûr, les agents du gouvernement, ils doivent mentir et faire semblant qu'ils sont avec nous. Donc, selon ce que tout le monde a dit qu'il avait, on va faire un plan. On va dire, par exemple, d'abord, attendez, on va prendre, voilà, le chien. On va dire que celui qui est là, il a pris le chien et le téléphone en même temps. Il va pas le dire. Il va dire, moi, j'ai deux pierres. On va se mettre d'accord pour dire, on va jouer une carte, on va dire libre, pour venir jusqu'ici. Donc on peut venir jusqu'ici. Si on veut utiliser la pierre, on la lance quelque part à condition qu'il n'y a pas d'obstacle. Par exemple, je peux lancer une pierre jusque là, là. Vous voyez? Donc si je lance la pierre ici à titre d'exemple, le soldat il va sortir vers la pierre. Par contre, il va me voir, donc il va venir vers moi. Donc c'est pas vraiment une bonne idée. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Je peux entrer par les portes et même par les fenêtres. Si par exemple je joue cette carte, je peux aller dans cette pièce à travers la fenêtre. Par contre, ça fera du bruit et ça ramènera le soldat vers moi. Donc on se met d'accord de jouer une carte qui m'amène ici, une autre ici, une autre ici. Après, une fois arrivé ici, bon, le chat il ne fait rien. Qu'est-ce que je fais? Bon, je trouve que c'est un mauvais plan, vu que derrière cette porte il y a un soldat. On se dit non, je vais ici, j'entre par là. Et là, quand je suis ici, je lance une pierre à travers la fenêtre qui tombe ici. Donc le bruit il va être là. Et là, qu'est-ce que ça va faire? Comme ce soldat il est à côté, le bruit il est autour de sa case et celui-là aussi, ils vont venir vers le bruit. Donc 1 et 1. On ne prendra pas ce soldat directement pour venir ici, il fera 1. On fera après notre mouvement qui est planifié ici. Et puis lui il viendra vers le bruit. Une fois les deux soldats sur le bruit, on enlève, ils resteront là. Et moi je passe. Donc ça c'est ce qu'on a programmé. Donc on demande à tous les joueurs de donner, par exemple c'est moi, comme je suis ici le chef de ce tour, je dis donnez-moi 1, 2,
trois, donnez-moi trois mouvements qui peuvent aller verticalement et deux horizontalement et une pierre. Donc, et tout le monde va me donner une carte de sa main, il va défausser une autre de sa main. Donc c'est là où va servir la jumelle. Par exemple, si j'ai une carte jumelle, je vais voir ce qu'une personne a défaussé. C'est par exemple elle a défaussé quelque chose d'utile pour nous, on va se rendre compte ou bien douter que c'est un agent du gouvernement. Donc on va faire cela. Cela fait, comme je suis le chef du tour, je prends les 6 cartes sélectionnées par mes amis. Il y aura 6 cartes dans la défausse qu'on n'utilisera pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je regarde secrètement les cartes que mes amis m'ont données et malheureusement les traîtres m'ont fait glisser de mauvaises cartes. Donc là, je ne peux pas m'en douter pour le moment, on va se douter après quelques tours qui est le traître et qui l'est pas. Mais là, je suis obligé de jouer mes 6 cartes. Je dois être intelligent car à un moment donné, un soldat va bouger et à un moment donné, mon téléphone il va sonner. Alors qu'est-ce que je fais? Je joue cette première carte qui me fait entrer ici. Par contre, je peux utiliser les portes. Et si j'utilise les fenêtres, ça fera du bruit. J'utilise les fenêtres également, mais ça fera juste du bruit quand j'utilise les fenêtres. Donc, mais le soldat, lui, il ne va emprunter que les portes. J'entre ici, je fais sonner mon téléphone. Donc là, comment le soldat va venir vers moi? Il va toujours privilégier les mouvements vers le bas. Donc s'il y avait une porte ici à la place de cette fenêtre, il fera 1, 2, 3 au lieu de 1, 2, 3. Donc il va d'abord aller en bas pour venir vers moi. Mais comme il y a une fenêtre, il va faire 1. Et là, c'est mon tour à moi. Qu'est-ce que je fais? Je lance une pierre ici même. Quand je suis à l'intérieur d'une maison, et ben la pierre, elle ne sort pas. Si j'étais là, la pierre, j'aurais pu la lancer là où je peux voir. Donc jusqu'ici, à la fin de la rue. Pourquoi je lance une pierre? C'est uniquement pour rester ici. C'est tout, c'est juste pour ça. Donc le soldat, il vient ici. Je joue cette carte. Donc je sors ici. Ça, c'est maintenant le tour de soldat. Il vient ici. On enlève le bruit. Là, c'est mon tour. Je joue cette carte. Donc je suis libre. Je vais par là. Et là, je dois jouer cette carte. Donc sur n'importe quel soldat. Comme celui-là, s'il sort, ça me fera du mal. Il va me voir et celui-là aussi. Je vais faire bouger celui-là vers le bas. Donc il va être ici. Je mets les cartes à côté. Et maintenant, le prochain joueur, c'est lui qui va être le chef. Et on va faire la même chose. On va distribuer deux cartes. On va en choisir une. Il va nous demander ce qu'il veut faire. On lui donnera en défausse 6. Si on continue à faire ça, si les cartes se terminent, on n'a plus de cartes, on prend la défausse, on remélange et on rejoue. Comment j'utilise donc les jetons joker? Imaginons que j'ai le joker taser. Si je me retrouve côte à côte avec un soldat, il va venir vers moi. S'il m'attrape, le jeu est fini, bien sûr. Si Amina est attrapée, c'est fini. Donc s'il vient vers moi, je peux utiliser le taser et le sortir du jeu. Il y a un seul taser dans le jeu. Donc la pièce, comment je l'utilise? Si je suis là, donc c'est pas Amina qui va lancer la pièce, mais c'est moi. Donc je peux lancer la pièce dans une maison ou à l'extérieur, c'est un peu comme je veux. Pardon, c'est juste à l'extérieur, mais dans une case où Amina ne peut pas y aller. Par exemple, ici, je lance une pièce et le soldat, il va y aller. Donc, et là, je jette mon jeton de joker, vu que je l'ai utilisé. Le joker téléphone, il va faire sonner un téléphone à l'intérieur d'une maison. Donc ici. Par contre, celui qui utilise le joker est le joueur et non pas le chef du tour. Donc je lui demande, autant que chef, je lui dis, joue ton joker maintenant. On est un peu dans la mouise. Et lui, il peut me dire, eh ben non, je joue pas le joker. Donc voilà comment se déroule un tour. Donc on continue de la même façon. Là, j'ai traversé le premier quartier, je sors. Je vais pas par là, donc c'est pas ouvert là. Elle fait pas passer par là, donc je sors par là. Et là, je dois passer par là aussi. On fait la même chose. Je dois éviter l'ivrogne, le chien. Et je dois aussi éviter le soldat. Et là, le joker coup de poing, comme il est à moi, si je doute qu'un joueur c'est un agent du gouvernement, et ben je le tape. Il ne jouera pas, il ne mettra pas de carte pendant ce tour. Si Amina arrive à traverser jusqu'ici, là, nous on est en train de l'attendre ici. Et là, on a gagné, on l'a prise avec nous. Si les soldats l'attrapent, et ben on a tous perdu et les agents du gouvernement ils ont gagné. Et aussi pour le chien, s'il nous attrape, le chien il va pas nous faire mal. Par contre, il va aboyer, il va attirer les soldats vers nous. C'était donc Burned Home.